On dit souvent que sur un terrain de guerre, c'est la meilleure arme à feu qui gagne. Est-ce une vraie ou une fausse croyance? Ce qui est sûr, c'est qu'une arme à feu puissante peut faire face à de nombreux ennemis. Cependant, attention aux dangers liés à l'utilisation des armes à feu, vous pourrez rapidement vous en mordre les doigts. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous voulons vous présenter 12 des armes à feu les plus cool que vous pouvez rencontrer. Si ce n'est pas encore fait, alors abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines sorties. Numéro 12. SCRC Gatling Gun. Ceci est une arme à feu unique au monde. Son inventeur est l'américain Tim Bixler qui a présenté sa création en 2015. Lorsqu'il l'a mis en vente, le mini-pistolet se compose de 6 carabines SKS reliées entre elles. Le pistolet ressemble à une arme à canon rotatif ou comme on l'appelle aussi un pistolet Gatling. L'arme a une sécurité que vous pouvez également activer en déplaçant une poignée spéciale sur le côté. Chacun des 6 chargeurs contient 10 cartouches et il ne faut que 6 secondes pour les vider tous. Numéro 11. MC Carabine. Le Glock 19 est une arme à feu classique populaire et son kit est conçu pour améliorer la prise en main et la stabilité du pistolet. Avec ce kit, le tireur vise plus rapidement et démontre une précision comparativement plus élevée. En plus, le canon de 19 pouces augmente la portée du pistolet et le prix varie et peut atteindre jusqu'à 650 $ l'unité. Numéro 10. Le petit Protector. À première vue, vous penserez probablement qu'il s'agit d'un bijou vintage au lieu d'une arme entièrement fonctionnelle, mais c'est le premier revolver jamais documenté de ce type. Il a été créé en France au 19e siècle et a été conçu comme un moyen de défense personnelle. Sa construction ressemble à un anneau ordinaire avec un cylindre et des cartouches vives à l'intérieur. Elle mérite une attention particulière car leur diamètre n'est que de 0,07 pouces, néanmoins leur vitesse de vol atteint 500 pieds par seconde. Aujourd'hui, ce modèle est un objet de collection et le prix varie entre 4 000 et 15 000 $ selon son état. Numéro 9. WE-G18C Double Barrel Pistol. Maintenant, on va parler d'un pistolet à billes, le modèle G18. Il n'est pas difficile de deviner la caractéristique principale du pistolet, c'est la présence d'un double canon, en plus de ses lignes droites et de ses angles vifs dans le corps. Cela donne au pistolet un aspect distinctif et assez agressif. Le pistolet a un chargeur manuel pour 48 plombs de 6 mm et chaque projectile a une vitesse initiale de 328 pieds par seconde. Pour le prix, le pistolet vous coûtera environ 130 $. Numéro 8. Full Conceal M3S. Ceci est un pistolet qui peut être placé en toute sécurité dans votre poche. Il était basé sur le pistolet Glock 43 et en est une modification. Ce Glock lui-même est l'un des plus petits modèles de sa série. Cependant, des spécialistes de l'atelier américain Full Hide ont réussi à retravailler le corps pour le rendre encore plus compact. Par exemple, la poignée est escamotable et peut être rabattue pour la rendre encore plus compacte. Du coup, une fois replié, ce n'est pas plus gros qu'un téléphone portable. Il mesure 6 pouces de haut et 3 pouces de large. Son prix actuel est de 999 $. Numéro 7. Colibri 2,7 mm. Si vous êtes fan d'armes à feu, alors vous avez sûrement dû voir de nombreuses fois de minuscules armes d'autodéfense, mais le plus souvent, ce sont des modèles de collection faits à la main. Mais maintenant, nous voulons vous parler d'armes minuscules produites en série. Pour la première fois, le Colibri a été développé en Autriche-Hongrie et s'est basé sur le pistolet Erika et a été produit de 1913 jusqu'aux années 1920 environ. 1000 exemplaires ont été produits. Cette fois-ci, le Colibri ne pèse que 7,8 onces sans munitions et ne mesure pas plus de 2,7 pouces de long. Le chargeur à 5 cartouches est chargé de cartouches spécialement conçues pour ce pistolet. Ce sont les plus petites cartouches produites en série au monde. Aux enchères, ces armes peuvent être achetées aujourd'hui entre 3 000 et 6 000 $. Numéro 6. Magpul FMG 9. Une fois pliée, cette mitraillette a l'air inoffensive et ressemble à un boîtier en plastique avec une poignée. Ce design a été choisi pour une raison. Comme prévu, le produit a suscité l'intérêt des services secrets américains et d'autres spéciaux similaires. Le pistolet est basé sur le pistolet Glock 18 et utilise les mêmes munitions. Il peut être mis en position de travail en quelques secondes avec une seule main et les pièces sont verrouillées avec des loquets spéciaux. Et après cela, le pistolet est prêt à tirer. En termes simples, les développeurs ont créé un Glock 18 avec un repose-épaule et une poignée avant qui augmente la précision du pistolet. Il a une cadence de tir allant jusqu'à 1200 tours par minute. Numéro 5. Not a Flamethrower. La plupart des gens associent souvent Elon Musk aux voitures électriques et à l'espace et non aux lance-flammes. Mais il devrait le faire car la société ennuyeuse fondée par Musk a commencé à vendre ses lance-flammes parfaitement légaux aux États-Unis en 2018.
Aujourd'hui, environ 20 000 lance-flammes ont été vendus en Amérique, chacun à un prix d'environ 500 $. Bien que le lance-flamme puisse créer un jet de flamme de plusieurs dizaines de pouces de long, ils ne sont pas commercialisés comme une arme dangereuse, mais comme un jouet coûteux. Numéro 4, Heckler & Koch G11. Cette arme dont nous allons parler est une arme militaire avancée et complexe fabriquée à partir d'un fusil automatique et d'une cartouche sans étui. C'est un fusil vraiment compliqué qui a mis environ 20 ans à se développer, bien qu'il ait été développé il y a plus de 30 ans. Techniquement, c'est toujours une arme révolutionnaire et à l'époque on croyait que le passage aux munitions sans étui augmenterait considérablement la quantité de munitions que les soldats pourraient transporter avec eux, mais malheureusement, malgré ses performances et la production d'une série limitée, le fusil n'a jamais été produit en série et n'a jamais été adopté par aucun pays au monde. Numéro 3, MK47. L'époque où les lance-grenades étaient encombrants et les armes vraiment lourdes appartiennent aujourd'hui au passé. Les lance-grenades sont des unités portables qui ne peuvent être transportées et utilisées que par 2 soldats. Ici, il s'agit d'un lance-grenade automatique alimenté par courroie qui a été adopté par l'armée américaine en 2005. Il a une portée effective de 5600 pieds contre des cibles précises, une portée maximale de 7200 pieds. La cadence de tir varie de 225 à 300 coups par minute et il est d'autant plus surprenant de se rendre compte que le lance-grenade ne pèse que 40 kg. Numéro 2, Hikvision UAV Jammer. La demande croissante de drones par les armées du monde entier a donné l'impulsion à l'apparition de cette arme. Elle a été développée par une société chinoise et possède plusieurs modes de fonctionnement. Son objectif principal est de désactiver les drones volants indésirables dans le premier mode d'utilisation de l'arme avec des ondes spéciales pour interrompre la connexion du drone avec le panneau de contrôle et le forcer à atterrir. Dans le second mode, le canon désactive le drone ennemi en le forçant à quitter la zone protégée. L'appareil est idéal pour protéger les aéroports, les frontières, les bases militaires, les installations secrètes et autres. Numéro 1, Mauser C96. Cette arme dont nous parlerons aujourd'hui est une arme vintage, mais elle mérite toujours notre attention. C'est un pistolet semi-automatique allemand, le Mauser C96, qui a été témoin de beaucoup de guerres et conflits majeurs. Il a été produit de 1896 à 1937 et a été utilisé jusqu'en 1961. Le Mauser C96 a été utilisé par des pays tels que l'Allemagne, la Chine, l'URSS et l'Empire russe. Le pistolet était populaire car c'était l'un des pistolets semi-automatiques les plus puissants disponibles. Sa gamme de précision, ses munitions puissantes et sa fiabilité l'ont rendu populaire dans l'armée, même s'il a été conçu à l'origine comme pistolet à carabine pour les chasseurs. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Les armes à feu, pour rappel, sont très dangereuses et donc de ce fait, il faut les laisser entre les mains d'experts ou encore vous prémunir de votre permis de port d'armes si vous n'êtes pas dans les services de l'ordre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification également afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Likez également la vidéo. Maintenant que tout est dit, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et en attendant, portez-vous bien.